Bonjour, bienvenue sur PayTourDeLair.tv. Nous sommes au mois de septembre, c'est la rentrée, la saison estivale touche à sa fin et nous accueillons les associations qui font bouger notre pays Tour-de-l'Air, à commencer par le ski club vosgien Tannes et Tintin, son président qu'on applaudit. Salut Tintin. Salut Pascal. Alain Vidal, le président honoraire qui a sévi pendant de nombreuses années là-haut. On ira sur la chaume dans un instant et on accueille aussi Roland Murat pour la bourse musicale d'Audrennes. Voilà, et on en parle avec Monsieur Rotra dans un instant. Mais tout d'abord, la fête du Tanner, on appelle ça, nous, ça s'appelle maintenant l'Open Air. Et puisque ça se passe à l'extérieur. Voilà, ça se passe à l'extérieur. Et musicalement. Voilà, en musique, avec de la bonne humeur, avec un bon repas, un bon apéro, de la détente. Hein ? C'est reconnu. Voilà, il y a vraiment tous les ingrédients pour amener le public là-haut et surtout pour passer un bon moment, n'est-ce pas, Tintin ? C'est pour ça que c'est fait. Voilà. Et que pourra-t-on découvrir alors en 2015 sur cette nouvelle édition ? Pour cette 20e fête, comme d'habitude, où les gens seront accueillis par les corps des Alpes, qui seront renforcés d'ailleurs par des éléments du Sungo et de Suisse même. Ce sont les Koduksang. Voilà, ils sont à 4 à accueillir tout le monde. Et puis au son des corps, voilà. Et moi, j'accueillerai tout le monde personnellement là-haut pour les agapes qui sont prévues. Pour donner le ton. Exactement. Voilà, alors c'est une fête historique, Alain. Mais bien entendu. Ouais, de nombreuses nous années remontons. Déjà, voilà. 20e édition, comme vient de le dire Tintin il y a quelques instants. Toujours autant de monde et toujours du soleil. Voilà. Donc soyez prêts. Voilà. On va voir quelques photos qu'on peut commenter pour se mettre un peu inévitable. En bouche. Hein. Alors, ça se passe sur la chaume du Tanner. Alors, pour y aller, effectivement, par Beachwiller, en fait. Il y a trois possibilités. Par le col du Hunsrück, il ne faut pas se tromper, c'est bien indiqué. Le parcours sera fléché, on ne peut pas se tromper. Par Beachwiller également, ou par Villers. Bon, il ne faut pas oublier, je vais vite un petit mot, que cette fête, elle n'est pas facile à organiser. Elle se passe à 1100 mètres d'altitude, mais les gens ça fait un gros boulot. Les gens seront ravis, oui, d'accord. Et ils seront ravis parce qu'ils auront une vue moi j'appelle ça une vue sur la mer, avec un paysage extraordinaire, que ce soit en dînant, en déjeunant, en dansant. Et puis voilà. On peut commenter, Alain, les quelques photos qui passent actuellement à l'écran. Alors on voit que ça draine beaucoup de public. Ah ben bien entendu, en moyenne au moins, mettons 400 personnes par an et par journée passée au Tannerhübel. La vue sur mer, donc c'est une mer de nuages généralement dont il est question. Mais demain nous aurons un temps exceptionnel, c'est clair. Ouais, la météo est très favorable. Voilà, et un bon menu. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Ah mon Dieu, tout fait maison, maison, faut le savoir. Et on mange dans la porcelaine, ce qui est quand même original pour la montagne. Eh bien, le repas traditionnel, un potage fait maison, par Maurice, célèbre cuistot bien connu. Il ne faut pas l'oublier, lui. Donc il ne faut pas l'oublier, bien sûr. Ensuite, du bœuf bourguignon, accompagné de quelques spätzle. Puis la maison offre... Alors, fromage et dessert, le café est offert par la maison, ainsi que le tour de gnôle, comme il est convaincu. Comme on vient de le voir, et qui est toujours le moment fort, enfin un des moments forts de la fête. Donc je me fais un immense Tintin plaisir, absolument. Accordéon, musique, voilà. En musique, en fait, il est servi, le refroidisseur, tout à fait. On va dire. Justement, je voulais aussi féliciter les accordéonistes qui nous accompagnent, parce que c'est vraiment une fête musicale. Il ne faut pas l'oublier. En dehors de l'orchestre de Thierry Arrigoni, en dehors des corps des Alpes, il y a une série d'accordéonistes qui vient égayer un peu tout le monde, parce que c'est quand même un vaste village de fête qu'il y a là-haut. Il y a le barbecue où il y a l'accueil, il y a la restauration qui prend toute la place, qui ressemble à un vrai village de fête. Et là, il faut circuler, donc on circule musicalement. Et c'est un mot que j'insiste. Au grand air en plus, quoi. Open air. Open air. Ouais. N'oublions pas le chœur d'homme du Tannerhübel. Accompagné, et ses chanteurs. Voilà, alors j'allais les oublier. Depuis l'an dernier, on a Charlie et ses compagnons, qui sont qui est un chœur d'homme qui vient des mines de Wilsheim. Un répertoire vraiment adapté, quoi. Ils sont extraordinaires. Ouais. Et nous les accompagnons, évidemment. Et le public chante en chœur, évidemment. Ça se termine comme ça. Et on entend ça depuis la vallée.
Tout à fait. Se mettre en route. Alors là, les affiches qu'on peut voir qui sont aujourd'hui placardées dans toute la vallée, on peut pas la louper. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est la Parkelva, on dit ça. Hein, tout à fait. Parkelva du Tanner-Rubel, et c'est le 13 septembre de 11h à 18h, on peut dire ça comme ça. Oh ouais. À tomber de la nuit. Voilà, tomber de la nuit. Alors, on a noté que cette fête est très musicale. Et en parlant d'instruments de musique, puisqu'il y en aura là-haut aussi, il y a à Audrennes une bourse pour en acheter des neufs et des occasions. Et pour ça, on va aller à Audrennes et j'accueille Roland Murat pour en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la 2e édition à Audrennes. Oui, c'est ça. Qui est organisée dans ce sens-là, en fait. Elle est organisée par la Société de musique Alsacia d'Audrennes. Donc, on a fait la première édition l'année dernière, qui a très bien marché. Tout le monde était content. On a plein d'exposants qui reviennent cette année encore. Et donc, ça fonctionne bien. Il y a du monde. Il y a des transactions. Transactions, oui. Ça permet d'acheter un instrument pas cher en occasion. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'occasions, c'est ça. Plein d'instruments, toutes sortes. Donc alors des cuivres, des cordes. Des cuivres, des cordes, des pianos, des synthés. Il y a aussi des matériels de DJ, d'éclairage, de la sono. Enfin, tout ce qui a rapport avec la musique, en fait. Des partitions, des livres. On va voir quelques images de l'édition de l'année dernière, je crois. Hein, c'est ça que oui. vous nous avez fourni. On peut dire combien de visiteurs fréquentent cette bourse? Je dirais l'an dernier, on a eu 200 visiteurs, grosso modo, pour une trentaine d'exposants. D'accord. Et donc, combien de stands? Alors, cette année, on a une vingtaine de stands. Ça représente à peu près 60 mètres linéaires de table, quoi, sur 600 mètres carrés, comme vous voyez sur la photo, là. Donc, les gens, ils exposent un peu toutes sortes de matériel, quoi, et puis... D'accord. Et pour en parler, aujourd'hui, avec nous, monsieur Jean Rotra. Alors, quel est votre rôle dans l'association organisatrice? Eh bien, écoutez, moi, je suis le grand argentier. Je suis le trésorier de l'association. Voilà. Bon, alors c'est moi qui vais... Alors, est-ce que le trésorier a le sourire pendant cette bourse? Mais bien sûr, parce que, bon, quand on fait une manifestation, on cherche toujours à récolter un peu de sous pour faire fonctionner. On veut faire vivre la salle. Et puis, bien sûr, pour l'association, il faut qu'il y ait un peu de sous qui reste à la fin. Voilà. Donc le sourire, oui, quand ça marche, quand il y a du monde, quand il y a de l'échange, quand chacun y trouve son plaisir. Le plaisir d'apporter quelque chose, mais aussi le plaisir d'acheter ou de s'équiper dans un petit matériel. Voilà. Des adultes et des jeunes, c'est ça? Un peu de tout. Hein. C'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à toutes les tranches d'âge, à toutes les personnes intéressées par le côté musique, etc. Et on mange sur place? Et on mange sur place, effectivement. Il y aura une petite restauration, il y aura une buvette, bien sûr, parce que bon, il fera beau, j'ai entendu dire, il fera beau dimanche. On sera dans la salle, voilà. Mais la petite soif, il y a de quoi l'étancher. D'accord. Et ce sera un rendez-vous annuel, récurrent? Probablement. C'est la 2e édition, Roland. Hein, c'est lui l'instigateur de cette affaire. C'est la 2e édition, mais je pense que dans les années à venir, on envisage de la reconduire régulièrement. Voilà. Est-ce qu'il reste de la place pour les exposants? Il reste quelques tables, mais pas énormément, je dirais, quoi. Donc on pourrait encore placer 2-3 exposants. Donc il y a le plein? Il y a le plein, oui. Donc il y a le choix? Il y a le choix, il y a des professionnels aussi, des magasins de musique qui exposent. Il y a une école de musique qui vient présenter aussi son travail, quoi. Et puis beaucoup de particuliers, quoi. Et des musiciens qui feront des démos sûrement pour expliquer les instruments, pour essayer. On va les essayer sur place, on sera branché. La salle va s'animer en fait. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, c'est facile à trouver, c'est fléché. Il y a un parking. Il y a un grand parking devant la salle. Entrée libre. Entrée libre. Voilà, et achat conseillé, quoi. C'est ça? Voilà. Merci. Voilà, donc on vous souhaite bonne chance pour cette 2e manifestation. Bonne chance à l'Open Air aussi. Merci d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve dans quelques instants. Merci pour votre attention. L'entreprise chauffage sanitaire plomberie Didier Sellette confirme son efficacité chaque jour depuis plus de 15 ans auprès d'une vaste clientèle de particuliers et d'entreprises dans notre région Chauffage sanitaire Sellette, bonjour.
Fort d'une expérience riche et diversifiée, l'entreprise intervient rapidement avec succès sur tout type de dépannage. L'entreprise travaille au meilleur prix délai et dispose d'un stock important de pièces détachées dans un dépôt situé au centre de notre région.